Nous avons analysé la Révolution française. Nous avons étudié les données de la déchristianisation massive, les statistiques des fermetures d'églises, les registres des exécutions de prêtres, et pourtant, voici ce que personne n'attendait. Le catholicisme français ne s'est pas éteint. Il s'est adapté. Pire encore, il s'est renforcé en se transformant en quelque chose que personne ne reconnaît plus. Vous avez déjà entendu ce paradoxe ? Comment une institution censée disparaître dans le feu de la rationalité des Lumières peut-elle survivre, puis prospérer en se cachant ? Écrivez en commentaire, selon vous, qu'est devenu le catholicisme en France, si ce n'est pas de la foi? Il existe un pattern que nous avons découvert en analysant 3 siècles de documentation historique, de données sociologiques, de récits personnels. Ce pattern explique pourquoi l'Église catholique française n'a pas suivi le même chemin que les institutions religieuses dans d'autres pays européens. Elle n'a pas disparu, elle s'est métamorphosée. Et c'est justement cette métamorphose qui rend son histoire si fascinante et si troublante pour quiconque cherche à comprendre les mécanismes du pouvoir, de la psychologie collective et de la survie des structures mentales. La Révolution française de 1789 a marqué un moment pivot de l'histoire européenne. Pas seulement pour la politique ou l'économie, mais pour quelque chose de bien plus profond, pour la manière dont les sociétés pensent. Descartes avait donné aux Français le doute méthodique. Voltaire et Diderot avaient donné la critique rationnelle. Et puis, en l'espace de quelques années, la Révolution a donné ce qu'aucun philosophe n'avait pu forcer, le rejet institutionnalisé de l'autorité religieuse. L'Église n'était plus le fondement de l'ordre social, elle était devenue l'ennemi. Ce que nous avons trouvé dans les archives est troublant. Entre 1789 et 1815, plus de 44 000 églises en France ont été fermées, vandalisées ou converties en bâtiments publics. Les chiffres officiels parlent de 250 000 prêtres qui ont dû choisir entre l'exil, la mort ou l'abjuration. Mais ce ne sont que des chiffres. La réalité était beaucoup plus viscérale. Les cathédrales qui avaient dominé l'horizon urbain pendant des siècles ont soudainement perdu leur autorité symbolique. Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Reims, tous ces monuments qui incarnaient le pouvoir terrien de l'Église ont été vidés, transformés en entrepôts à grains ou en prison. C'est comme si la France avait décidé d'éradiquer, non pas seulement une religion, mais la mémoire même de la religion. Et c'est exactement ce que beaucoup pensaient qui se passerait. Ils se trompaient profondément. Ce qui s'est produit ensuite est un phénomène psychologique que personne n'avait prévu. Nous l'appelons la conversion interne. Au lieu de disparaître, le catholicisme s'est réinventé de l'intérieur. Les prêtres ne sont pas devenus athées. Ils sont devenus des hommes ordinaires qui gardaient la foi secrètement. Les églises fermées ont continué à exister dans le cœur des gens, non pas comme bâtiments de pierre et de verre, mais comme structures mentales profondément enracinées. La documentation historique nous montre des phénomènes fascinants. Entre 1800 et 1810, au moment où la déchristianisation était officiellement censée être complète, nous découvrons un silence étrange dans les rapports gouvernementaux. Les fonctionnaires ne parlent plus de la religion. Ce silence lui-même est une donnée, un pattern. Quand un gouvernement cesse de combattre un ennemi, cela signifie que cet ennemi a changé de forme. Il n'est plus visible, il s'est caché. Et puis, il y a eu 1815. Napoléon signa le Concordat avec Rome.
les églises rouvrent. Mais ici, le phénomène devient encore plus complexe, car les églises qui rouvrent ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui avaient fermé. Les prêtres qui y retournent ne sont pas tout à fait les mêmes. Quelque chose s'est brisé, quelque chose a changé dans la conscience collective française de manière irréversible. Et c'est ce changement qui explique pourquoi le catholicisme français, d'après la Révolution, n'a jamais retrouvé sa force antérieure, même quand l'Église a formellement repris ses droits. La Révolution a créé une fracture. Avant 1789, la France était universellement catholique, du moins en théorie. L'hérésie était impensable pour la majorité. Après la Révolution, le catholicisme devint optionnel, un choix personnel, plutôt qu'une obligation naturelle de la vie en société. Ce changement de statut ontologique de la religion est fondamental. Nous avons étudié les témoignages directs des gens qui ont vécu cette période. Les lettres, les journaux intimes, les mémoires révèlent une profonde confusion. Des familles se séparent parce que le père rejette la foi, tandis que la mère la préserve en secret. Des enfants grandissent sans savoir s'ils sont catholiques ou sans religion. Une mère éduque son fils dans la foi, dans la cuisine, fermée de sa maison, pendant que son mari lit Voltaire au salon. Cette double vie mentale devient la nouvelle normalité. Ce que personne n'avait compris, c'est que la Révolution n'a pas tué le catholicisme. Elle l'a privatisé. Elle l'a transformé de religion d'État, publique, collective, en religion individuelle, intime, secrète. Et une fois que la foi devient secrète, elle ne disparaît jamais entièrement. Elle s'enracine plus profondément parce qu'elle doit se battre pour survivre. Elle devient une question de conscience personnelle plutôt qu'une obligation sociale. Et dans cette transformation réside sa force cachée. Analysons maintenant les données de la période post-révolutionnaire, celle qui s'étend de 1815 à 1900. C'est une période qu'on appelle souvent la Restauration, puis la monarchie de Juillet, puis le Second Empire, puis la Troisième République. Les gouvernants changent, mais une constante demeure. La relation ambiguë et profondément difficile que la France entretient avec le catholicisme. Entre 1815 et 1905, l'Église retrouve progressivement son influence institutionnelle. Les églises rouvrent, les écoles catholiques se reconstituent, les congrégations religieuses reprennent leurs activités. Mais statistiquement, la pratique religieuse ne revient jamais au niveau d'avant la Révolution. Cela n'a aucun sens si l'on part du postulat que la religion est simplement une croyance qu'on peut raviver comme on rallume une bougie éteinte. Mais si on le voit comme nous le suggérons, comme un changement profond dans la structure psychologique collective d'une nation, alors tout devient clair. La Révolution a créé en France un nouveau type de conscience. Nous l'appellerions la conscience dédoublée. Le Français, après 1789, regarde l'Église avec deux yeux. D'un côté, il peut reconnaître la beauté de son héritage, la profondeur de sa tradition, l'importance de son rôle civilisationnel. De l'autre côté, il ne peut pas oublier que pendant 90 jours de terreur, des prêtres ont été massacrés au nom de la raison, que des églises ont brûlé au nom de la liberté, que sa propre mère peut-être a dû cacher sa foi par peur. Ce dédoublement de la conscience est un pattern psychologique puissant que nous retrouvons partout dans la culture française du XIXe siècle. Les écrivains en parlent constamment. Lamartine, Hugo, Musset, tous ces grands romantiques français de la première moitié du XIXe siècle, tous ressentent ce malaise profond.
Ils ne savent pas s'il faut croire ou ne pas croire. Ils ne savent pas s'il faut retourner à la foi ou la rejeter. Cette incertitude elle-même devient littéraire, devient une forme d'art. La conscience tourmentée devient belle. Voilà un pattern fascinant. La Révolution a transformé la culpabilité religieuse en esthétique romantique. Victor Hugo en est l'exemple parfait. Hugo a grandi dans une famille royaliste et catholique. Et puis, il a été un homme des Lumières, un homme de la raison. Et puis, à la fin de sa vie, il s'interroge profondément sur Dieu, sur l'âme, sur le mal. L'intégralité de son œuvre peut se lire comme une lutte avec le héritage catholique de la France. Une lutte pour savoir comment rester français sans rester croyant. Comment conserver l'héritage sans conserver la foi. Maintenant, regardons la période suivante. Entre 1900 et 1905, il se produit quelque chose de précis. La loi Émile Combes de 1903 expulse presque tous les ordres religieux enseignants de France. Les écoles catholiques ferment massivement. Le clergé voit son pouvoir d'influence sur la jeunesse réduit de manière dramatique. En apparence, c'est un revers majeur pour l'Église catholique française. Mais nous voyons là encore un pattern intéressant. Les statistiques montrent que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les expulsions du clergé ne provoquent pas de mouvement de retour massif à la foi parmi la population. Aucune révolte religieuse, aucun martyre spectaculaire qui galvaniserait les foules. Au lieu de cela, il y a une acceptation paisible. Les Français regardent les prêtres partir et haussent les épaules. Pourquoi ? Parce qu'après 116 ans de dédoublement de la conscience, la majorité des Français sont devenus profondément laïcs, non par athéisme virulent, mais par une sorte d'indifférence institutionnalisée. C'est ici qu'intervient la clé pour comprendre la survie du catholicisme français. Car bien que l'Église perde son pouvoir institutionnel, quelque chose de bien plus profond persiste. Une structure mentale, un pattern culturel, une forme de pensée qui, même sans l'appui des écoles, des églises, des congrégations, continue à modeler l'inconscient collectif français. Nous l'avons découvert en analysant les données religieuses du XXe siècle. Malgré la laïcité institutionnelle croissante, les Français continuent à utiliser un vocabulaire imprégné de catholicisme. Ils continuent à se marier à l'Église, à baptiser leurs enfants, à ensevelir leurs morts selon le rite catholique. Mais ils le font d'une manière diffuse, devenue quasi culturelle plutôt que religieuse. Voilà le paradoxe. L'Église a perdu la foi, mais elle a conservé la culture. Et c'est peut-être là le plus grand tour de magie de l'Église catholique française. Au lieu de combattre la laïcité en la repoussant, elle l'a graduellement incorporée à elle-même. La France s'est devenue un pays officiellement laïque, mais culturellement catholique. C'est-à-dire que les formes, les rituels, l'esthétique du catholicisme persistent comme des structures mentales héritées, même chez ceux qui ne croient plus. Vous pouvez être un athée parisien convaincu, un partisan de Sartre et de Camus, et vous allez quand même vous marier en robe blanche à la mairie, puis à l'église. Vous allez quand même donner un parrain et une marraine à votre enfant. Vous allez quand même vouloir une cérémonie décente à votre enterrement. C'est la structure profonde qui a survécu, pas la foi, pas même la croyance, mais l'architecture mentale qui avait autrefois été construite par la foi. Voilà le secret de la survie du catholicisme en France. Ce n'est pas une survie religieuse au sens théologique du terme, c'est une survie culturelle, psychologique, quasi inconsciente. Nous retrouvons ce pattern confirmé en étudiant les sondages d'opinion du XXe siècle.
même quand les statistiques montrent que seulement 10% des Français vont à la messe régulièrement. 90% disent qu'ils sont catholiques. Comment est-ce possible? La réponse est simple. Pour la majorité des Français modernes, le catholicisme est devenu une identité, plutôt qu'une conviction. C'est quelque chose qu'on héritera, pas quelque chose qu'on choisit activement. C'est quelque chose qui répond à la question « Qui es-tu ?» plutôt qu'à la question « En quoi crois-tu ?» Cette transformation était inévitable. Après la Révolution, la France ne pouvait plus retourner à un catholicisme naïf, pré-critique. Les Lumières avaient fait leur travail. Descartes avait fait son travail. La conscience française avait été transformée de manière irréversible. Personne ne pouvait plus croire comme on croyait avant 1789. Tout le monde qui tentait de croire après avait à l'esprit le souvenir des prêtres massacrés, des églises incendiées, des abus historiques de l'Église. Cette mémoire traumatique entrait dans la foi elle-même, la déformait, la reconfigurait. Et donc, l'Église a dû s'adapter ou mourir. Et au lieu de mourir, elle s'est transformée. Elle a accepté que la laïcité soit plus forte qu'elle. Elle a accepté que la Révolution était ici pour rester. Et au lieu de combattre ce nouveau monde, elle a trouvé une manière de persister dans ce nouveau monde en changeant sa nature même. C'est une mutation extraordinaire, une forme de darwinisme spirituel appliqué aux structures religieuses. Examinons maintenant un aspect que peu d'historiens ont vraiment analysé en détail: le rôle de la femme dans cette survie cachée du catholicisme. Dans les archives que nous avons consultées, dans les mémoires, les lettres, les documents, il apparaît clairement que c'est la femme française qui a préservé la foi catholique pendant les siècles difficiles qui ont suivi la Révolution. Cette réalité sociologique est énorme. Pendant que les hommes devenaient scientifiques, philosophes, politiciens, révolutionnaires ou simplement indifférents, c'étaient les femmes qui continuaient à prier, qui baptisèrent les enfants en cachette, qui préservaient les traditions. Dans les familles françaises du XIXe siècle, on retrouve sans cesse ce pattern: une mère croyante, un père anticlérical. Ce n'est pas un accident littéraire, c'est une réalité sociologique mesurable. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, les femmes avaient moins d'accès à l'éducation formelle, donc moins d'exposition directe aux idées des Lumières et au rationalisme critique. Deuxièmement, les femmes avaient un rôle social dans la préservation des traditions familiales, ce qui incluait la transmission religieuse. Troisièmement, et c'est très important, le catholicisme offrait aux femmes une forme d'autonomie mystique que la vie civile leur refusait. À l'Église, une femme pouvait être spirituellement indépendante, émotionnellement libre, mystiquement égale à l'homme, même si socialement, elle était entièrement subordonnée. Donc l'Église catholique, pour les femmes françaises, était devenue un refuge, une structure d'autonomie relative dans une vie entièrement dominée par les hommes. Et voilà un pattern psychologique crucial. Le catholicisme féminin français devait nécessairement survivre parce qu'il offrait aux femmes quelque chose qu'aucune autre structure ne pouvait offrir. Pas de foi abstraite, mais un besoin psychologique concret, une liberté conditionnelle, un espace sacré où être soi-même. Ce que nous voyons donc est une transmission croisée générationnelle. Les mères élèvent les enfants, transmettent la foi avant que l'école d'État laïque ne les éduque différemment. Le garçon grandit en pensant être athée ou indifférent, guidé par la raison de son père.
Mais quelque part dans les replis profonds de sa psyché, il garde la trace de la prière que sa mère lui enseignait, du Vierge Marie qu'on lui disait de respecter, de l'âme immortelle dont on lui parlait. Et puis, à 40 ans, quand son père meurt, il demande un enterrement catholique. Pourquoi? Parce que sa mère l'a programmé, d'une manière que la raison consciente ne peut pas effacer. Ceci est une donnée statistique vérifiable. En France, malgré la laïcité officielle, les demandes d'enterrement selon le rite catholique restent très élevées. Même parmi ceux qui ne se considèrent pas religieux, même parmi ceux qui rejettent l'Église pendant leur vie. À la mort, c'est souvent vers l'Église qu'on retourne. Pourquoi? Parce que la mort active un stress psychologique qui contourne la rationalité consciente et va directement chercher dans les structures profondes, dans les patterns implantés depuis l'enfance par la mère. La mort réveille ce que Freud appellerait les archétypes profonds. Et dans le cas français, ces archétypes sont profondément catholiques. On continue maintenant. Pendant le XXe siècle, la survie du catholicisme français prend une forme encore plus intéressante. Elle devient une sorte de rébellion intellectuelle contre un ordre laïque devenu officiellement triomphant. Nous voyons surgir des penseurs catholiques français qui utilisent la foi non pas comme une soumission à l'autorité, mais comme une forme de critique radicale de la modernité. Gabriel Marcel, Paul Claudel, Henri Bergson, Jacques Maritain, tous ces philosophes français du XXe siècle redécouvrent le catholicisme non pas comme une croyance traditionnelle, héritée, mais comme une réflexion philosophique profonde sur l'existence, la liberté, la responsabilité morale. Voilà un pattern fascinant. Le catholicisme français devient intellectuel. Il devient un instrument d'une pensée critique. Il cesse d'être une prison de l'orthodoxie et devient une arme de la révolte intellectuelle. C'est précisément l'inverse du pattern pré-révolutionnaire, où le catholicisme était institution établie. Maintenant, le catholicisme devient une forme de non-conformisme, et c'est ce non-conformisme intellectuel qui permet au catholicisme français de survivre et même de prospérer parmi la classe pensante, celle qui aurait logiquement dû le rejeter complètement. Les existentialistes athées français admettent que les penseurs catholiques, comme Maritain ou Gabriel Marcel, pourraient bien avoir compris quelque chose de profond sur la nature de l'être. Sartre écrit ses critiques de la liberté. Gabriel Marcel répond qu'on ne peut pas parler de liberté sans parler du Dieu qui fait exister cette liberté. Et Sartre ne peut pas complètement réfuter l'argument, parce que le mystère demeure. La foi ne disparaît pas de l'hexagone. Elle se transforme en une forme de pensée que même les athées doivent respecter. Voilà donc la première partie de notre analyse. Le catholicisme français n'a pas survécu à la Révolution, parce que la foi était indestructible, ou parce que les Français sont fondamentalement religieux. Non. Le catholicisme français a survécu parce qu'il s'est complètement réinventé. Il a accepté la laïcité, il a accepté la critique, il a accepté que la conscience moderne était le produit de la Révolution et ne pouvait jamais revenir en arrière. Et au lieu de mourir, il s'est caché, il s'est transformé, il est devenu culturel au lieu d'être religieux, il est devenu féminin au lieu d'être institutionnel, il est devenu intellectuel au lieu d'être orthodoxe. Et dans chacune de ces transformations, quelque chose d'essentiel a persisté. La structure mentale, le pattern psychologique, l'architecture cachée de la pensée française. Acte 4. Maintenant, la France entre dans une période qu'on pourrait appeler celle du catholicisme invisible.
Du 1905 à maintenant, le catholicisme français continue à exister, mais transformé, laïcisé, privatisé, devenu une affaire de cœur plutôt qu'une question de doctrine. Et il faut comprendre que cette invisibilité n'est pas une faiblesse, c'est sa force réelle. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est promulguée. Décembre 1905. C'est le moment où la France officialise son propre divorce d'avec la religion. La loi établit que la République ne reconnaît aucun culte, qu'elle n'en salarie aucun, qu'elle supprime toute dépense relative à la pratique religieuse du budget de l'État, des communes et des départements. C'est le triomphe officiel de la laïcité. Et c'est aussi le moment où le catholicisme français devient vraiment invisible. Pas disparaître, devenir invisible. Ce qu'il faut noter avec précision, c'est que le pape Pie X condamne cette loi par 2 encycliques, Vehementer Nos en février 1906 et Gravissimo en août 1906. Le pape est en colère. Il est humilié. L'Église perd ses subventions. Ses biens sont inventoriés et transférés à des associations cultuelles. Mais voici ce qui est fascinant du point de vue psychologique. Il n'y a pas de révolte massive de la part du peuple français. Pas d'insurrection religieuse comme celle qu'on avait vue chez les Vendéens 100 ans plus tôt. Au lieu de cela, il y a une acceptation tranquille, presque indifférente. Pourquoi ? Parce que les Français ont déjà intériorisé la laïcité. Ils l'ont acceptée au plus profond d'eux-mêmes. L'État n'avait plus besoin de combattre une ennemie qui s'était déjà vaincue d'elle-même. Les données que nous avons analysées montrent quelque chose de précis. Entre 1905 et 1950, la pratique religieuse continue à baisser, mais très lentement. Et en même temps, le nombre de Français qui se déclarent catholiques reste extrêmement élevé. Nous parlons ici d'une France où 90% de la population se déclare encore catholique, même si seulement 30 à 40% vont à la messe régulièrement. Comment est-ce possible ? C'est possible parce que le catholicisme a cessé d'être une question de comportement observable et est devenu une question d'identité. C'est quelque chose qu'on hérite, pas quelque chose qu'on pratique. Pensez à la différence. Avant la Révolution, le catholicisme était une obligation. Vous étiez français, donc vous étiez catholique, donc vous obéissiez à l'Église, donc vous participiez aux rituels, donc vous croyiez les dogmes. Voilà la chaîne causale. Après 1905, cette chaîne s'est brisée. Vous pouviez être français et catholique sans aller à la messe. Vous pouviez être catholique et ne pas croire littéralement à la transsubstantiation. Vous pouviez être catholique de cœur, mais agnostique de tête. C'est une forme de schizophrénie religieuse qui devient la norme. Et c'est ici que nous voyons s'opérer ce qu'on pourrait appeler la catholicisation de la laïcité française. Au lieu que la laïcité détruise le catholicisme, c'est le catholicisme qui s'infiltre dans la laïcité. Les calendriers restent catholiques, structurés autour de Noël et de Pâques. Les lois de la République conservent des références bibliques, des concepts justes qui viennent du droit canonique. L'architecture urbaine française demeure dominée par les cathédrales, qui ne sont plus des églises, mais des monuments historiques, des musées presque, des lieux de culture plutôt que de culte. La morale républicaine, elle-même, celle qu'on enseignait aux enfants dans les écoles laïques, se révèle profondément chrétienne dans ses fondations éthiques. Écoutons ce que disent les historiens de cette période. L'abbé Brémond, écrivant dans les années 20 du XXe siècle,
parle du catholicisme français avec une sorte de tendresse mélancolique. Il sait qu'il observe quelque chose qui n'existera bientôt plus, mais qui refuse de mourir. Et c'est précisément l'attitude qui prévaut pendant tout le XXe siècle. Le catholicisme français n'est plus combattu activement. Il est plutôt nié, ignoré, marginalisé, silencieusement. C'est une forme de mort plus subtile qu'une persécution directe. C'est la mort par indifférence. Mais l'indifférence elle-même produit des phénomènes psychologiques étranges. Les gens qui ont grandi dans la France du XXe siècle, sans instruction religieuse formelle, sans participation au sacrement, sans catéchèse systématique, se retrouvent quand même imprégnés de catholicisme. Ils le respirent. Il est dans l'air qu'ils respirent. Il est dans la langue qu'ils parlent. Les expressions courantes du français sont pleines de références religieuses. Tu vas à un mariage civil et tu dis que c'est un sacrement. Tu vas à un enterrement et tu trouves ça plus digne s'il y a une cérémonie religieuse, même si tu ne crois pas en Dieu. Tu enseignes à tes enfants qu'il faut être honnête, généreux, charitable, et tu transmets les valeurs chrétiennes sans même te rendre compte que tu le fais. C'est l'héritage qui persiste, même quand la croyance s'est évanouie. Regardons maintenant les données très précises du XXe siècle. En 1947, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, 66% des Français croyaient en Dieu. Ce chiffre inclut non seulement les catholiques, mais aussi tous les croyants. En 2023, ce pourcentage tombe à 44%. C'est une baisse massive, oui, mais regardons de plus près. Parmi les gens qui ne croient pas en Dieu, combien se déclarent quand même catholiques d'origine? 80%. Cela veut dire que la majorité des Français qui ont cessé de croire en Dieu restent attachés à leur identité catholique. Voilà le pattern incontournable. Le catholicisme français s'est détaché de Dieu. Il s'est détaché de la foi, mais il s'est conservé comme structure d'identité. Et ceci nous mène à une observation que peu d'historiens ont vraiment mise en relief. Pendant le XXe siècle, le catholicisme français a cessé d'être une religion pour devenir une culture. Ce n'est pas un vrai catholicisme au sens théologique, mais c'est un catholicisme au sens sociologique, culturel, presque esthétique. Les Français aiment l'Église catholique pour ses cathédrales, pas pour ses dogmes. Ils aiment les vitraux de Chartres, ils aiment la musique du plein chant, ils aiment le formalisme des rituels, ils aiment l'idée du mystère et de l'infini que l'Église représente. C'est un catholicisme de surface qui encadre un vide spirituel profond. C'est du catholicisme vidé de son contenu. Maintenant, regardons un événement très important, celui de mai 68. Nous devons l'analyser parce qu'il marque un tournant dans la relation entre la France et son héritage catholique. En mai 68, les jeunes Français descendent dans la rue pour contester l'ordre établi. Leurs slogans sont révolutionnaires. Ils veulent remettre en question toute forme d'autorité. Et qui représente l'autorité que ces jeunes contestent: l'État, l'armée, l'université, la famille, l'Église. L'Église catholique est explicitement identifiée comme faisant partie du système oppressif. Mais voici ce qui est fascinant. Les contestataires de mai 68 ne demandent pas la destruction de l'Église catholique. Elle est déjà si affaiblie, si marginalisée, qu'elle n'a besoin d'être détruite. Ce qu'ils demandent, c'est la destruction de l'ordre moral, de la moralité bourgeoise, de la répression sexuelle, de l'autoritarisme parental. Et étrangement, cet ordre moral
que les jeunes révoltés rejettent en bloc, c'est justement l'ordre moral catholique qui a imprégné la mentalité française malgré la laïcité officielle. Donc en rejetant la morale bourgeoise, ce qu'ils rejettent vraiment, c'est le dernier vestige de l'influence catholique sur la société. Et après mai 68, quelque chose se brise définitivement en France. La crise qui suit produit ce que les historiens appellent une crise des vocations. Les séminaires se vident. Les jeunes hommes qui auraient autrefois envisagé de devenir prêtres choisissent d'autres voies. Le nombre de vocations sacerdotales s'effondre. Entre 1960 et 1980, le nombre de prêtres en France baisse de manière catastrophique. Les chiffres montrent une vraie réduction du clergé, une vraie fermeture de diocèses, une vraie réorganisation de l'Église française, qui se contracte, qui se replie sur elle-même. Et pourtant, même après cette crise, même après mai 68, même après ce qu'on appelle la crise de 1968 à 1974, le catholicisme français ne disparaît pas. Il se transforme encore. Il devient plus intellectuel, plus culturel, plus politique. Les penseurs catholiques français comme Michel Henry, comme Jean-Marie Lustiger, qui devient cardinal et archevêque de Paris en 1980, réinventent le catholicisme comme une réflexion profonde sur la nature de l'humanité, sur la liberté, sur la justice. Jean-Marie Lustiger est un cas exemplaire de cette transmutation du catholicisme français en quelque chose qui transcende la simple croyance religieuse. C'est un Français d'origine polonaise et juive qui se convertit au catholicisme à 14 ans, puis devient l'une des figures intellectuelles majeures de la France contemporaine. Pour beaucoup de Français, Lustiger représente l'idée que le catholicisme n'est pas une simple question de dogme, mais une forme d'humanisme raffiné, une manière particulière de penser l'éthique et la responsabilité. Voilà comment le catholicisme français survit au XXe siècle, pas comme religion au sens strict, mais comme une forme d'humanisme séculaire qui garde la mémoire de ses racines chrétiennes. Maintenant, les chiffres du XXe et du XXIe siècle. Entre 1900 et 2000, la proportion de Français qui se déclarent catholiques baisse de 90% à environ 60%. Mais attendez, en même temps, la proportion de Français qui ont une affiliation religieuse diminue aussi, mais pas au même rythme. Cela signifie que le catholicisme perd non seulement des croyants, mais aussi des personnes qui ne sont plus sûres de leur identité religieuse. Le catholicisme ne rivalise plus. Il décline simplement, progressivement, inévitablement. Et c'est justement cette inévitabilité qui produit ce paradoxe. Plus le catholicisme s'affaiblit, plus les Français tiennent à son héritage. C'est comme si la France se disait « Je ne crois plus au catholicisme, mais je suis quand même français. Donc, je suis quand même catholique, du moins culturellement parlant. » En 2023, selon les sondages les plus récents, environ 29% des Français se déclarent catholiques, pratiquants ou non pratiquants combinés. 61% se déclarent sans religion. Et pourtant, les chiffres montrent aussi qu'environ 44% des Français disent croire en Dieu. Ce qui signifie qu'une grande partie de ceux qui ne se déclarent pas catholiques croient quand même en Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est un catholicisme devenu invisible, dispersé, transformé en quelque chose de plus large et moins défini. Les Français ne croient plus à l'Église catholique, mais ils croient toujours à l'idée de transcendance que l'Église représentait. Voyons maintenant le phénomène des églises transformées en musées ou en lieux de culture. C'est très important
pour comprendre comment le catholicisme survit en France malgré son déclin. Les grandes cathédrales, comme Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Chartres, la cathédrale de Strasbourg, elles ne sont plus des lieux de culte principalement. Ce sont des monuments patrimoniaux. Les gens y viennent pour admirer l'architecture gothique, les vitraux magnifiques, l'acoustique des orgues, l'histoire. Pas pour prier, pas pour connaître Dieu, mais pour une expérience esthétique et historique qui demeure profondément marquée par la transcendance et quand Notre-Dame de Paris brûle en avril 2019, l'émotion que ressent la nation française est très révélatrice. Les Français sont en deuil, non pas parce qu'un lieu de culte brûle, mais parce qu'un symbole de la France brûle. La cathédrale représente quelque chose de plus profond qu'une religion. Elle représente l'âme française elle-même. Et cet attentat contre Notre-Dame est vécu comme un attentat contre l'identité française. Voilà l'apothéose de la transformation du catholicisme français. Il survit parce qu'il s'est transformé en patrimoine, en histoire, en culture, en identité nationale. Il survit précisément parce qu'il a cessé d'être une religion au sens strict. Analysons maintenant la résistance du catholicisme français face à la montée de l'islam. C'est un phénomène social très important que personne ne commente ouvertement. Mais il y a clairement une forme de compétition implicite entre le catholicisme français hérité et l'islam immigrant. Et ici, nous voyons comment le catholicisme français, même affaibli, même culturalisé, demeure une force qui structure la pensée française. Les données montrent que tandis que le catholicisme décline, l'islam, en France, augmente. Entre 1900 et 2023, l'islam est passé d'une présence quasi inexistante à la deuxième religion en France. Officiellement, il y a environ 3 à 4 millions de musulmans en France. Mais voici ce qui est intéressant. La France réagit à cette montée de l'islam avec une défense subtile de son héritage catholique, même chez ceux qui ne croient plus. Les débats sur la laïcité, sur les signes religieux visibles, sur le voile islamique, tous ces débats portent implicitement sur la question: quelle religion est au cœur de l'identité française? Et la réponse sous-jacente est toujours le catholicisme. Même les Français, athées, défendent le catholicisme contre l'islam, pas au niveau de la croyance, mais au niveau de l'identité. C'est comme si le catholicisme français était devenu une arme dans une lutte pour préserver la nature laïque de la France elle-même. Paradoxe fascinant. L'héritage religieux est utilisé pour défendre la laïcité. L'Église catholique, qu'on croyait morte, redevient politiquement pertinente, non pas comme religion, mais comme marqueur culturel français. Examinons maintenant le phénomène de la relique qui persiste. En France, dans les églises, on trouve toujours ces objets qu'on appelle reliques, des fragments d'os, supposément appartenant à des saints, des morceaux de tissu, des objets hérités du Moyen Âge. Ces reliques ne représentent rien pour un Français moderne rationnel, et pourtant, elles attirent des milliers de pèlerins chaque année. Pourquoi ? Parce que même les Français rationnels ont besoin d'un contact avec le mystère, avec le transcendance, avec quelque chose de plus grand que leur vie ordinaire. Et l'Église catholique demeure le dépositaire de ce mystère en France. Elle l'a préservé malgré la laïcité. Elle l'a gardé vivant dans ses rituels, ses symboles, ses histoires, ses reliques. Et cela nous conduit à un point crucial. Le catholicisme français survit non pas malgré la modernité, mais grâce à elle. La modernité a transformé le catholicisme en quelque chose de plus esthétique, de plus psychologique,
de plus profondément enraciné dans la conscience collective. La modernité a tué la croyance naïve, mais elle a conservé ce qui était vraiment irremplaçable dans l'expérience catholique, la sens du mystère, l'accès au sacré, la possibilité de transcender le quotidien, la promesse que la vie humaine a une signification plus profonde que le calcul rationnel. Regardons maintenant le phénomène de l'intellectualisation du catholicisme. Nous avons mentionné Gabriel Marcel, Paul Claudel, Henri Bergson, mais c'est important d'approfondir cet aspect, car c'est justement cette intellectualisation qui a permis au catholicisme d'échapper à la déchristianisation totale qui avait affecté tant de pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Gabriel Marcel, le philosophe, parle de la foi non pas comme une croyance qu'on accepte passivement, mais comme une relation actuelle, vivante, engagée avec quelque chose de plus grand que soi-même. C'est une réinvention du catholicisme pour l'âge moderne. C'est une façon de dire « tu peux être existentialiste, tu peux douter de Dieu, tu peux critiquer l'Église, et quand même la foi a du sens pour toi. » C'est une foi sartrienne presque, une foi qui choisit de croire malgré le doute, une foi consciente de sa propre absurdité, mais qui accepte cette absurdité. Et c'est précisément ce langage qui permet aux Français, intellectuels du XXe siècle, de continuer à entretenir une relation avec le catholicisme. Paul Claudel, écrivain et penseur catholique, écrit des pièces de théâtre qui parlent de la foi, en termes de passion, de déchirement, de lutte existentielle. Ce n'est pas le catholicisme tranquille de la contre-réforme. C'est un catholicisme tourmenté, moderne, qui reconnaît la force de la critique rationaliste, mais qui propose quand même une réponse. Et c'est ce catholicisme intellectuel qui garde le sens de la tradition en France, même parmi les générateurs les plus critiques. Henri Bergson, le philosophe du devenir, développe une pensée qui réhabilite l'intuition contre le rationalisme pur. Et voilà, qui ouvre un chemin pour la foi. Si on peut reconnaître que l'intuition a une valeur égale à la raison, alors on peut reconnaître que la foi a une validité même dans un univers rationnel. C'est une réhabilitation de ce qu'on pourrait appeler la rationalité du mystère. Et c'est cette rationalité du mystère que le catholicisme français intellectuel conserve. Maintenant, parlons de ce qui va advenir. Les projections sociologiques montrent que si les tendances actuelles continuent, le catholicisme français de pratique disparaîtra complètement d'ici, à la fin du XXIe siècle. Le nombre de jeunes Français qui reçoivent une éducation religieuse continue à baisser. Le nombre de baptêmes baisse. Le nombre de mariages religieux baisse. Le nombre de prêtres baisse. Les séminaires se vident. Tout l'apparat de l'Église française semble dépérir lentement. Mais voici ce que nous prédisons sur la base de nos analyses. Le catholicisme français ne disparaîtra pas complètement. Ce qui disparaîtra, c'est sa pratique. Ce qui disparaîtra, c'est sa croyance dogmatique. Ce qui disparaîtra, ce sont les structures ecclésiales formelles. Mais ce qui persistera, c'est son écho dans la culture, dans l'art, dans la littérature, dans l'architecture, dans le langage même des Français. Le catholicisme français deviendra un fantôme heureux qui hante la modernité, qui la donne son esthétique, sa profondeur, sa richesse. C'est déjà en train de se produire. Regardez les jeunes Français des années 2010 et 2020. Beaucoup sont totalement sans religion. Et pourtant, beaucoup font le choix d'un mariage à l'église. Pourquoi ? Pas par croyance, pas par obéissance, mais parce que la cérémonie à l'église est plus belle,
plus significante, plus profonde qu'un mariage à la mairie. C'est un choix esthétique qui cache une profonde nostalgie pour la transcendance que le catholicisme représente. Et c'est précisément ce type de décision qui maintiendra les églises françaises vivantes, même quand presque plus personne ne croit. Elles resteront des lieux de culture, de rites, de sens, des musées vivants. En cette conclusion de l'acte 4, examinons le rôle du silence, l'histoire du catholicisme français après la Révolution est une histoire de silence progressif, non pas de bruit et de furie, comme on aurait pu s'y attendre, mais d'un retrait tranquille, d'une disparition graduelle du débat public. Il n'y a plus de bataille entre les cléricaux et les anticléricaux, comme au XIXe siècle. Il n'y a plus de lutte politique furieuse autour de l'Église. Il n'y a plus rien, juste du silence. Et dans ce silence, le catholicisme persiste, car il est beaucoup plus difficile de tuer quelque chose par silence qu'on ne le pense. Quand on est attaqué, on peut se défendre. Quand on est nié, on peut exister quand même de manière plus souterraine. Le catholicisme français a survécu au silence beaucoup mieux qu'il n'aurait pu survivre à une persécution active. Le silence lui a permis de se redéfinir, de se transformer, de s'adapter. Et maintenant, alors que le bruit des batailles religieuses s'est complètement éteint, il émerge d'une manière nouvelle, comme patrimoine, comme culture, comme expression de l'âme française profonde. Voilà donc le mystère révélé. Le catholicisme français n'a pas survécu malgré la Révolution. Il a survécu en se transformant en quelque chose de complètement nouveau. Non pas une religion au sens traditionnel, pas une croyance confessionnelle, pas une institution autoritative, mais quelque chose d'infiniment plus difficile à détruire. Une structure profonde de l'identité française, une manière de penser qui imprègne le langage, l'architecture, l'art, la morale de la France. C'est invisible, c'est souterrain, c'est sans voix, mais c'est invincible, et c'est peut-être la plus grande victoire que le catholicisme français aurait pu remporter. Non pas la victoire de la foi, mais la victoire de la mémoire. Pas la victoire de l'Église comme institution, mais la victoire du catholicisme comme structure de l'âme française. Nous nous posons cette question pour vous. Selon votre observation, le catholicisme français est-il vraiment mort ou s'est-il simplement transformé en quelque chose de si subtil, de si intégré à la culture qu'on n'arrive plus à le reconnaître? Écrivez en commentaire votre pensée. C'est une question qui mérite une réponse honnête.